Avez-vous déjà tenu une carte ancienne entre vos mains? Une carte où les lignes ne sont pas seulement des routes, mais des murmures de trésors cachés, où les symboles ne sont pas seulement des lieux, mais des promesses de découvertes extraordinaires. C'est ainsi que je vous invite à voir la Bible aujourd'hui. Non pas simplement comme une collection de textes historiques ou de règles religieuses, mais comme une carte profondément personnelle et mystique. C'est un guide qui ne mène pas à une destination physique, mais au territoire le plus inconnu de tous, le paysage de votre propre âme. Chaque page est une nouvelle région à explorer, chaque verset un indice laissé pour vous, et vous seul, à déchiffrer lors de votre voyage unique. Imaginez un instant que ce livre sacré est vivant. Il respire avec les histoires de générations, pourtant, il vous parle directement, ici et maintenant, en ce jour du 12 octobre 2025. C'est une carte qui change à mesure que vous changez. Le chemin que vous voyez aujourd'hui pourrait être différent de celui que vous découvrirez demain. Il s'adapte à vos questions, à vos joies et à vos peines. Il n'est pas statique, c'est une conversation dynamique entre vous et le divin. Les mots sur la page sont comme des étoiles dans le ciel nocturne, vous guidant à travers l'obscurité, vous aidant à naviguer sur le terrain complexe et parfois déroutant de votre monde intérieur. Cette carte ne vise pas à fournir toutes les réponses d'un coup. Au contraire, son véritable pouvoir réside dans les questions qu'elle soulève en vous. Elle vous invite à faire une pause, à réfléchir, à vous émerveiller. Elle encourage un autre type de voyage, un pèlerinage intérieur. Vous n'avez pas besoin de faire vos valises ou d'acheter un billet d'avion pour cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un moment de calme et d'une volonté de vous perdre merveilleusement dans ces pages. Le voyage ne consiste pas à atteindre un point final, mais à la transformation qui se produit en cours de route, aux découvertes que vous faites sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Considérez la Bible comme une lettre, écrite dans un code secret, envoyée à travers le temps, juste pour vous. C'est une invitation personnelle à une rencontre incroyable. Une rencontre avec la sagesse ancienne, avec des vérités profondes, et finalement, avec la partie la plus profonde de vous-même. Ce n'est pas un voyage pour l'intellect seul, c'est un voyage pour le cœur. Il vous demande de mettre de côté ce que vous pensez savoir et de vous ouvrir à la possibilité du mystère. Il vous demande de devenir un voyageur, un aventurier, prêt à cartographier les territoires inconnus qui se cachent dans ces textes sacrés. Il y a une idée fascinante cachée dans la Bible elle-même, une clé pour comprendre sa nature. Elle suggère que la vérité n'est pas toujours présentée en pleine lumière. Au lieu de cela, elle est souvent voilée, attendant d'être découverte. Le livre des Proverbes nous donne un indice puissant avec le verset. C'est la gloire de Dieu de cacher une chose. La gloire des rois est de sonder les choses. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela suggère un beau jeu divin de cache-cache. Dieu, sous cet angle, n'est pas une figure distante qui se contente de nous donner des faits. C'est un guide aimant qui se délecte de notre quête de compréhension. Ce verset transforme toute notre approche de la lecture. Il nous dit que l'effort de la recherche est, en soi, un acte noble et glorieux. La valeur n'est pas seulement de trouver le trésor, mais dans le voyage de sa recherche. Dieu cache ses vérités, non pas pour nous frustrer, mais pour nous engager, pour nous inviter à une relation plus profonde. C'est un acte d'amour. Comme un parent qui cache un cadeau pour que son enfant le trouve, la joie est partagée au moment de la découverte. Cet acte de recherche éveille notre esprit, aiguise notre intuition et renforce notre connexion au mystère divin. Alors, pourquoi cacher la vérité? Peut-être parce qu'une vérité facilement acquise est aussi facilement oubliée. Lorsque nous devons creuser pour quelque chose, lorsque nous investissons notre temps, notre cœur et notre curiosité, la découverte devient une partie de nous. C'est une révélation personnelle, pas seulement une information empruntée. Dieu nous invite à devenir des partenaires dans le processus de la révélation. Il ne veut pas d'auditeurs passifs. Il veut des explorateurs actifs. Il honore notre intelligence et notre intuition, confiant que nous avons ce qu'il faut pour découvrir les joyaux qu'il a si soigneusement placés pour nous le long du chemin. Cette perspective nous libère de la pression de devoir tout comprendre immédiatement. Il est normal d'être confus. Il est normal d'avoir des questions. En fait, les questions sont les outils mêmes dont nous avons besoin pour cette exploration. Elles sont notre boussole et notre pelle. Chaque question est un pas plus profond dans le mystère. La gloire de Dieu est dans la dissimulation. Notre gloire est dans la recherche. Cette belle danse entre le divin et l'humain est au cœur même du voyage spirituel. La Bible est la grande salle de bal où cette danse a lieu, et vous êtes invités à y prendre part.
Pour naviguer sur cette carte mystique, notre intellect seul ne suffit pas. Nous devons apprendre à lire avec un cœur éveillé. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie aborder le texte non pas comme un étudiant se préparant à un examen, mais comme un amoureux lisant une lettre chérie. Cela signifie engager vos émotions, votre intuition et vos expériences de vie. C'est une lecture qui va au-delà de la surface des mots pour ressentir le pouls de l'histoire, la vibration du message. Un cœur éveillé ne se demande pas seulement « Que dit ce texte ?» Il demande « Que me dit ce texte aujourd'hui ?» Considérez l'histoire de David et Goliath. En surface, c'est une simple histoire d'un jeune garçon battant un géant avec une pierre. C'est une histoire de courage et de foi. Mais avec un cœur éveillé, nous pouvons voir bien plus. Le géant Goliath peut représenter n'importe quel obstacle insurmontable dans nos propres vies. Une peur, une dépendance, une relation difficile ou une insécurité profonde. David devient alors le symbole de notre propre force intérieure. Cette partie petite mais résiliente de nous-mêmes, qui, armée de foi et de courage, peut surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Prenons un autre exemple, l'histoire de Jésus calmant la tempête. Au niveau littéral, c'est un miracle puissant. Mais quelle est la tempête en vous qui a besoin d'être calmée ? Est-ce le tourbillon de pensées anxieuses qui vous empêche de dormir la nuit ? Est-ce la tempête de colère ou de chagrin qui menace de vous faire chavirer ? Le bateau peut être vu comme votre propre vie, ballotté par les mers chaotiques des circonstances. La présence de Jésus dans le bateau est un rappel que même au milieu de nos tourments intérieurs, il y a une source de paix profonde qui nous est accessible, un centre calme vers lequel nous pouvons toujours revenir. Cette façon de lire transforme chaque histoire en un miroir. Elle reflète nos propres luttes, nos propres espoirs et notre propre potentiel de transformation. Les personnages ne sont plus seulement des figures historiques, ils deviennent des archétypes de notre propre monde intérieur. La Bible cesse d'être un livre sur des gens qui ont vécu il y a longtemps. Elle devient un livre vivant sur vous. Lire avec un cœur éveillé signifie permettre à ces histoires de résonner dans votre âme, de déverrouiller des portes dont vous ignoriez l'existence et d'illuminer le chemin à suivre dans votre voyage personnel de croissance et de découverte. Alors, je vous invite aujourd'hui à changer votre perspective. Ne vous voyez pas seulement comme un lecteur, mais comme un explorateur spirituel. La Bible est votre territoire inexploré, un vaste et magnifique paysage rempli de merveilles cachées. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, est de vous aventurer dans ce pays avec la curiosité comme boussole et un cœur ouvert comme guide. N'ayez pas peur de vous perdre. Parfois, ce n'est que lorsque nous sommes perdus que nous pouvons vraiment trouver un nouveau chemin. Un chemin qui nous était destiné depuis le début. C'est une aventure qui ne promet ni or ni joyaux, mais quelque chose de bien plus précieux. Adoptez l'esprit d'un aventurier. Un explorateur n'est pas découragé par un terrain difficile ou des signes confus. Au lieu de cela, il les considère comme faisant partie du défi, faisant partie de l'excitation. Lorsque vous rencontrez un passage qui semble obscur ou contradictoire, ne vous détournez pas. Rapprochez-vous. Posez des questions. Interrogez-vous sur son sens caché. Quel trésor pourrait être enfoui sous ces mots difficiles ? C'est là que les vraies découvertes sont faites, dans les endroits qui demandent un peu plus d'effort, un peu plus de patience et un peu plus de foi dans le voyage lui-même. Votre voyage avec cette carte sera différent de celui de quiconque. Les trésors que vous déterrerez seront uniquement les vôtres, parfaitement adaptés aux besoins de votre âme à ce moment de votre vie. Les aperçus que vous obtiendrez seront des révélations personnelles, des messages du divin chuchotés directement à votre cœur. Partagez vos découvertes avec les autres, mais sachez que leur voyage est le leur. La beauté de cette carte est qu'elle offre des chemins infinis, chacun menant à une connexion plus profonde avec soi-même et avec le mystère sacré qui tisse toute l'existence. Alors, prenez votre carte, ouvrez-la avec un sentiment d'émerveillement et d'anticipation. Laissez tomber le besoin de tout comprendre, faites simplement le premier pas. Lisez un verset, lisez une histoire, laissez-la s'attarder dans votre esprit et dans votre cœur. Vous êtes sur le point d'embarquer pour la plus grande des aventures, l'exploration du paysage divin qui est en vous. Devenez l'explorateur spirituel, curieux et courageux que vous avez toujours été destiné à être. Le voyage vous attend et ses trésors sont illimités. Le monde de la Bible n'est pas un musée fermé. C'est une frontière ouverte,
qui vous attend. Souvenez-vous, la Bible n'est pas un livre historique, mais plutôt le mystère de ta propre vie.